Allô, ma belle Sangha d'amour, j'espère que vous allez bien. On est un peu distrait ce matin, j'espère que je suis dans la bonne page Facebook et j'ai le bon résumé là, que j'ai copié-collé quelque part pour décrire cette vidéo. Mais aujourd'hui, on est dans je dirais, l'attitude positive qui pourrait, si on l'applique vraiment, changer notre vie pour toujours. Bon, là, vous me dites l'attitude positive. Tous les fois, on nous promet ça, Martin, ça marche pas. Mais c'est parce qu'il y en a plus qu'une, premièrement. Mais il y en a juste quelques-unes. Et aujourd'hui, elle est vraiment importante. Et c'est vrai que si on la développe pas et on l'entraîne pas, et c'est ça le propos de la journée, c'est de voir comment, rapidement, facilement, tous les jours, on peut nourrir une nouvelle attitude dans l'esprit, mais aussi pour transformer le cerveau. Alors, on va se servir aujourd'hui de nos amis de la science pour regarder comment la science bouddhiste qui disait tout bouge, tout est impermanent, on peut développer des nouvelles vertus tout le temps dans l'esprit, dans le cerveau. C'est là, c'est à vous, vous êtes maître de cet petit espace intérieur. Et aussi, on a la neuroscience, bien entendu, avec la neurobic qui nous dit quand on ancre une nouvelle attitude, une nouvelle croyance, eh bien, on a des petits trucs pour vous et ça marche. Ah, fait que, hein, on a tout aujourd'hui pour essayer de développer cette attitude positive sur nous-mêmes. Prenez le temps de vous connecter pour ceux qui sont avec nous ce matin. Je vois tous vos petits mots d'amour, là. J'imagine que je suis à la bonne place. Alors, coucou, je vois mon beau cœur, ma belle Ginette. Oh, Ginette Brousseau. Allô, ma belle Ginette. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Coucou, ma belle Ginette. Allô, Louise. Allô, Nadine. Coucou à tous ceux qui sont là. Je vois vos petits messages d'amour passés. Merci infiniment. Oh, ma belle Ginette de la BTB aussi. Ginette Bisson. Coucou, j'espère que tu vas bien. Suzy Turcotte, bon matin. Merci d'être avec nous en direct. Et aujourd'hui, je vous promets, j'ai mon minuteur à côté de moi. On a du temps, mais on va essayer de conserver le même temps que nos rendez-vous hebdomadaires. Alors, un enseignement et une pratique pour ancrer cette attitude positive. Mais puis vous dites, mais Martin, qu'est-ce que cette attitude positive? Eh bien, c'est une attitude envers soi-même. C'est réactiver, je dirais, l'optimisme, l'espoir, la foi envers soi-même. C'est réapprendre finalement à se féliciter, à se voir dans notre beauté, dans notre grandeur, mais et ce, tous les jours. Dans les grandes philosophies et les psychologies ancestrales, on nous rappelle que l'attitude qu'on a envers nous-mêmes, c'est souvent l'attitude qu'on a par la suite envers les autres et envers le monde. Fait que si on veut changer notre petit monde, il faut être attentif je dirais, aux micro-pensées qui passent, qu'on entretient sur nous-mêmes. Et je veux vous rappeler quelque chose de fondamental pour commencer. Parce que si vous êtes là, surtout si vous êtes là, ben, rappelons-nous chaque jour, puis je vous le rappelle, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous n'êtes pas égoïste. Vous n'êtes pas méchante ou méchant. Et quand on a l'impression que le monde nous renvoie cette image-là, hein, cette image de nous, ben, c'est souvent parce que les gens voient quelque chose qui est des mécanismes de défense, des espaces où on souffre, où on est moins bien. Et on est dans un monde, je dirais, en ce moment, austère et même hostile, où il y a comme, on dirait, une guerre d'opinion envers les personnalités publiques, les personnalités connues, et on a la même attitude dans notre vie de tous les jours, où tout d'un coup, on est très rapide sur le jugement de l'autre, c'est-à-dire qu'on est très rapide aussi à recevoir des jugements puis à ancrer ça dans notre esprit. C'est quand la dernière fois que vous êtes levé le matin puis vous êtes coaché là, positivement, vous êtes dit, waouh, aujourd'hui, là, tu es une personne extraordinaire. Je crois en toi. Tu vas offrir ton meilleur. Pas beaucoup. C'est comme, j'appelle ça la théorie de, je ne sais plus qui a dit ça, mais la théorie du high five. C'est comme, yes, ah ouais, let's go, la journée commence, on est capable. Si on attend toute la journée que ça vienne de l'extérieur, on va attendre longtemps. Non seulement on va attendre, on va être déçu, parce que les autres qui ne se l'ont pas donné à eux-mêmes, ils nous le donneront peut-être pas. Il y a des environnements de travail où peut-être qu'on va nous apprécier puis nous le dire, mais si ça vient pas, il faut apprendre à se le donner à nous-mêmes. L'attitude positive envers soi-même, c'est vraiment un déterminant important sur la construction de l'amour-propre, de confiance en soi, mais aussi d'amour de la vie puis de confiance en la vie. Et je dirais même en les autres. Parce que si je me rappelle que peu importe mes actions, mes gestes, mes attitudes, fondamentalement, là, je suis une bonne personne. Et je vous le rappelle, vous n'êtes pas né en doutant de vous.
Personne n'est né en doutant de soi. Ça a été appris, ça a été conditionné, ça a été enregistré. Et là, on se le répète comme une vieille cassette. On doute de nos capacités, notre intelligence, notre amour, notre facilité à pardonner, notre résilience, notre joie de vivre, comme si on avait perdu quelque chose. Hein? Ben effectivement, on l'a peut-être pas perdu, mais on l'a oublié parce qu'on s'est conditionné à d'autres choses. Aujourd'hui, c'est une invitation à retrouver l'attitude positive qui était notre attitude naturelle dans l'esprit. Et parce que ben, l'esprit, comme le cerveau, ben, il se transforme, eh bien, on l'a comme abandonné, cet esprit-là naturel. Mais rappelez-vous, personne n'est né en doutant de soi. Il n'y a pas un enfant de 1 an, 2 ans qui se remet en question. Il est certain, comme de façon intrinsèque, là, que sa nature profonde, c'est d'être une bonne personne. C'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est d'être dans la joie. Il ne dit pas, oh my God, j'ai pas de joie. Ben non, il rit, il sourit. Regardez les enfants hein, qui ont même très peu d'éducation dans le monde. Moi, j'ai fait du travail humanitaire à certains endroits, comme le Bangladesh ou le Népal. Et ces endroits-là où on leur dit pas qu'il faudrait pas qu'ils sourient, on leur dit pas que la vie est misérable, on leur dit pas qu'ils n'ont pas de chance de réussite dans la vie, ils n'ont pas ces pensées-là. Alors, ils sourient, ils s'amusent, ils sont joyeux, ils s'aiment, on se colle, beaucoup plus d'affection, beaucoup plus de gestes de bienveillance, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de renforcement positif. Et l'attitude positive qui va changer votre vie, c'est celle-là, c'est attendez pas que ça vienne de l'extérieur, mais on va se renforcer positivement sur nous-mêmes tous les jours et surtout les 5 premières minutes au réveil le matin. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous dites aux 5 premières minutes le matin, mais c'est déterminant pour le reste de votre journée et ça peut être déterminant pour construire le cerveau positif que vous voulez avoir. 5 premières minutes où vous allez peut-être faire pipi, vous regardez dans le miroir, vous voir de quoi j'ai l'air, prendre votre douche, ancrer pendant ce moment-là 1, 2, 3 phrases positives en lesquelles vous voulez croire sur vous-même. Ça commence par vous, là. Oui, le monde, mais après ça, il y a moi. Il y a moi au centre de mon monde. Puis si j'ai l'impression hein, que j'ai de la valeur dans le monde, que j'ai tout pour réussir dans la vie, que j'ai tout pour faire face à cette journée, que la joie, puis l'amour, puis la tendresse, c'est quelque chose de spontané, de facile dans mon cœur, puis que, yes, la journée commence, ben, on va voir les autres, on va voir la vie, on va voir tout ce que la journée va nous présenter d'une façon tellement plus positive. L'attitude que je configure envers moi-même, c'est l'attitude que je suis en train de configurer envers les autres et envers tout ce qui va se passer comme situation. Alors, c'est déterminant pour changer vraiment notre vie puis se transformer. Puis là, c'est déterminant pas juste une fois, là, c'est déterminant comme tous les jours. Bon matin, Patricia. Tous les jours. Puis pas tous les jours comme 1 demi-heure, 1 heure, 3 quarts d'heure, 6 heures. Là. Première chose qu'on met dans notre esprit le matin. Fait que là, on va regarder aujourd'hui dans notre méditation, mais qu'est-ce que je mets d'autre, coudonc? Parce que pour transformer l'esprit, ben, pratique de pleine conscience est nécessaire. Il faut que je sois conscient de ce qui est là. Comment je me déprécie? Comment je me vois? Comment je me motive? Ben, on va regarder au début comment je me démotive. Comment je me dis mes défauts, plus que le reste. Et fondamentalement, ça va nous aider quand les autres nous critiquent. Moi, je me dis, l'expérience humaine, c'est presque une expérience d'apprendre à déplaire. Parce que tout le monde va nous projeter leurs attentes, puis dès qu'on ne répondra pas à leurs attentes, ben, ils vont nous voir d'une façon qui n'est pas ce que nous sommes. Mais à travers leur regard, à travers la distorsion de leurs besoins non répondus, ben, ils vont nous voir d'une façon négative, avec des préjudices, préjugés, quelque chose. Là. Et c'est certain qu'on va avoir à vivre ça dans la vie. Si on vit de façon authentique, on va être au service de notre vérité, du bien commun. Si vous avez une famille de 8 enfants, ben, vous allez prendre une décision qui convient aux 8, mais qui n'est pas celle que personne des 8 voudrait avoir ou recevoir ou subir. C'est dépendant quelles attentes qu'ils avaient et comment ça répondait à leurs besoins. Alors, il faut absolument se prémunir de ça aussi. Une belle façon d'être capable de vivre avec la distorsion du regard, mais ultra égoïste, des fois subjectif sur nous, ben, ça va être d'avoir un regard pur, équilibré et naturel sur nous. Se rappeler qu'on n'est pas une mauvaise personne. Si vous êtes en cheminement là, personnel, spirituel, fondamentalement, vous êtes déjà une bonne personne, puis vous cherchez à l'être encore plus. Puis on est souvent ceux qui se tapent le plus sur la tête. Ben, le matin, on va se dire, non, tu es une bonne personne. Fondamentalement, tu es un être de bien, tu es un être d'amour. Hein, tu transmets la joie, tu es capable de tendresse,
passes à travers les petites frustrations que tu as dans la journée facilement. Ça va configurer ce que tu es pour le reste de la journée. Si on le fait tous les jours pendant 2, 3, 4 minutes, eh bien, tout d'un coup, toute la vie va se transformer. Alors, c'est ces attitudes-là. Aujourd'hui, on veut identifier c'est quoi mes facteurs de démotivation, c'est quoi le regard négatif que j'ai sur, le biais négatif que j'ai sur moi-même. Pas d'où ça vient, là, on s'en fout si ça vient sur vos parents, votre père, hein, les autres, à la job, votre ex. C'est emmagasiné, c'est là. Checkez ça. Hein? C'est quoi, qu'est-ce qui est là qu'on traîne là, comme déchet du passé, hein, comme type de pensée, croyance négative sur nous-mêmes. Puis par quoi on veut les remplacer et comment. Après ça, il faut se déterminer comment, parce que comment, c'est important. Comment chaque matin, puis on va le programmer tout de suite, là, puis on va le faire tout de suite après. Bon, ben, peut-être du monde, là, mais d'ici là, donne-moi 5 minutes, je m'en vais dans la douche, donne-moi 5 minutes, je me brosse les dents, donne-moi 5 minutes, je me regarde dans le miroir, je vais faire yes! Journée écœurante, bravo! Hmm? On essaie de faire ça ici de plus en plus, là, dans mes attitudes. On est comme yeah! Mais des fois, on ne sait même pas pourquoi on fait yes. On fait des touch, moi, j'appelle ça des touch bowling. C'est plus joyeux, c'est comme un double high five. Hein? C'est comme ça double la joie puis l'optimisme. Hein, puis on fait wouh! Des fois, on le rate, c'est pas grave. Hein, c'est bon pour l'ego. On recommence, puis là, on le fait encore. Juste faire un geste, juste ancrer le matin avec soi-même, cette attitude positive, se regarder dans le miroir, vous dire je te vois. Ça va bien aller aujourd'hui. Je suis là. That's it. Bon, au début, vous allez peut-être rire, vous allez dire qu'est-ce que je fais là. Fermez la porte, dites à tout le monde de mettre de la musique dans la maison. Parlez, tu sais, on se coach, là, on se regarde, on se donne des outils d'ancrage. C'est important, c'est nécessaire. Le monde, il va être, on ne sait pas ce qu'il va être aujourd'hui encore. On n'a aucune idée, la journée commence. Mais nous, on va garder une attitude positive envers qui? Premièrement, nous-mêmes. Et après ça, le monde. Tadadam! À vos coussins de méditation, les ébats et petits bancs de parc. Non, il est un peu trop tôt. Si vous l'écoutez en différé, peut-être vous êtes dans un banc de parc. Sinon, avec un habit de skidoo. Alors aujourd'hui, on va renforcer cette attitude positive envers nous-mêmes, cette inclinaison à l'optimisme, à l'espoir, à une vue positive sur nous. Se rappeler qu'on est fondamentalement une bonne personne. Et on s'encourage sur ce chemin de guérison, de croissance, sur le chemin de notre vie finalement. Alors on peut commencer notre pratique de méditation en prenant une posture assise, immobile, quelle qu'elle soit. Allô, ma belle Nathalie Cloutier d'amour. En ce moment, j'imagine que tu as les yeux fermés, là. Là, imaginez tout qu'avant même de commencer la méditation, vous et moi, ou juste de vous à vous, là, on se fait un beau high five. Yes! Ça va être une super méditation. C'est extraordinaire qu'on s'assoie là pour méditer et développer des nouvelles qualités intérieures. Yes! Et quelques petites étapes aujourd'hui, mais vraiment le faire avec sincérité. On veut identifier les pensées négatives qu'on entretient sur nous-mêmes, même des micro-pensées négatives, là, de doute, où on se rappelle un défaut, de jugement sur soi-même, de repli sur soi. On veut remplacer et choisir des croyances positives, naturelles. N'oubliez pas, il n'y a personne qui est né en doutant de soi-même. Vous êtes fondamentalement une bonne personne. L'espace de votre être est rempli d'amour, de bonté, d'ouverture, de joie, d'émerveillement. Vous êtes né pour tout ceci. On peut déposer notre attention un court instant sur le souffle,
et les légères sensations à l'extrémité des narines, avec un léger sourire sur les lèvres, une attitude positive sur notre pratique de transformation de l'esprit. Quand mon esprit change, tout mon univers change, se transforme. Tout commence avec l'attitude que j'ai envers moi-même, ce que je me dis sur moi-même, comment je me parle. Et je vais identifier les facteurs mentaux de démotivation, de critique négative, quand je diminue ma valeur. Et chaque pensée négative sur moi-même, de doute, de jugement, je la remplace par une croyance positive. Au lieu de me dire je suis pas capable, je suis capable. Toutes les pensées qui me rendent petit, victime, impuissant, je remplace par une croyance naturelle, d'optimisme, de foi envers moi-même, de confiance. Je vois et je reconnais mes qualités. Je sais que c'est là. Je me dis yes, vas-y, bravo, continue la journée. T'es capable. Et quand j'ai identifié les croyances positives, je fais une formulation. Je me parle. Je suis mon meilleur ami, mon meilleur coach. Et je transformais ça en phrases de motivation, d'affirmation. Et j'apprends à me parler avec une attitude positive. Votre esprit change quand vous lui indiquez ce que vous souhaitez vivre, comment vous voulez vivre. Alors remplacez toutes les attitudes négatives, de doute, de repli sur soi, de démotivation. Au lieu d'attendre que les autres prennent soin de vous, vous pouvez vous dire, je sais comment bien prendre soin de moi. Au lieu d'attendre qu'on vienne vous sauver ou qu'on vous apporte des solutions, je peux dire, j'ai tout en moi pour créer la vie dont je rêve, pour m'offrir une journée merveilleuse. Au lieu d'attendre d'être pardonné par l'autre, que l'autre fasse les premiers pas dans un conflit, vous pouvez prendre confiance
que vous avez tout pour vous pardonner, pour libérer les ressentiments qui sont là, que vous êtes un être de compassion. Transformez les pensées négatives en croyances positives et en affirmations. Créez en vous l'attitude que vous avez besoin pour la journée. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un conflit à régler. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée que vous savez qui va être difficile, ou vous avez besoin peut-être de dépasser des limites physiques, de travailler fort. Alors vous pouvez vous dire, OK, c'est une grosse journée aujourd'hui, mais un God que je vais être fier de moi, je vais tout donner ce que j'ai. En conflit ou dans des difficultés humaines, on peut se dire qu'on va apprendre à se respecter, respecter l'autre, que ça va être facile d'être authentique et sincère, rester dans notre cœur. Et ainsi de suite, vous créez l'attitude que vous avez besoin. Vous transformez votre esprit, vous changez votre cerveau, conformément à comment vous voulez vivre avec vous-même et avec les autres. Et je peux également me demander à chaque jour avec quelle attitude envers moi-même j'aimerais débuter la journée. Et je transforme tout ceci en affirmation, en geste. À travers quel geste j'aimerais prendre soin de moi, ou retrouver la confiance, ou activer mon courage, ou être dans la joie. Ce que je souhaite, je l'affirme. Ce que j'affirme, je l'ancre. Je l'active dans un geste. Quelle petite action, petit geste peut activer cette affirmation pour en faire une vérité, pour la faire vibrer dans tout mon être, transformer mon esprit, transformer mon cerveau, transformer ma vie.
J'imagine dans les premières minutes de chacune de mes journées ces affirmations qui résonnent dans mon esprit comme un chant de courage, comme un hymne à mes qualités intérieures, comme un appel héroïque. Tout ceci à travers les gestes du quotidien, à travers des petits ancrages, comme me prendre dans mes bras en commençant ma douche, me regarder dans les yeux quand je me brosse les dents pour dire, je te vois, je suis là, je te lâche pas. Moi, je de courage, comme se claquer dans les mains, d'optimisme, de joie, comme danser. Qu'est-ce qui serait les meilleures affirmations, les meilleurs gestes de manifestation pour vous, en commençant chaque jour dans un esprit positif? Tout commence par l'attitude que j'ai envers moi-même. Et je peux doucement, dans cette attitude et ce climat intérieur, tout d'un coup, positif, vibrant, prendre quelques respirations plus profondes. On peut prendre une belle grande inspiration profonde avec un léger sourire et expirer bouche. Prenez un temps intérieurement pour vous féliciter d'avoir fait cette pratique. Prendre ce temps précieux avec vous-même dans un monde où on est tellement distrait facilement et sollicité de toutes parts. Puis doucement, frottez vos mains ensemble si vous le voulez, pour ramener un peu de chaleur, revenir au corps physique, amener la présence au cœur, et on peut inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté, mes beaux amours. Hmm.
Voilà, ça peut être aussi simple que ça. Et si ça vous tente, il y a un défi méditation 21 jours qui s'en vient dans à peu près 21 jours d'ailleurs, ben dans un peu plus que 3 semaines. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Il y a plus de 50 personnes qui sont déjà inscrites à ce défi. Je sais que toutes les inscriptions arrivent dernière minute, mais vous pourriez le faire d'avance pour qu'on vous envoie les petits codes, accès, le groupe, joindre le lieu virtuel où ça va se faire, nous poser des questions si ça marche pas. On va justement explorer toutes les attitudes et les fonctions neurologiques qui permettent de reprogrammer. Ça s'appelle Retrouve ton pouvoir. C'est comment simplement, petit geste du quotidien, petit ancrage dans la pensée, nouvelle attitude peut reprogrammer un cerveau où on retrouve toutes nos qualités intrinsèques. J'ai appelé ça Retrouve ton pouvoir, défi 21 jours qui commence le 25 avril prochain. C'est quoi le 25 avril? C'est ma fête! Fait qu'on se gâte ensemble, fait que vous êtes mon cadeau. On commence ensemble ce 21 jours pour retrouver ensemble notre pouvoir intérieur et clencher sur une nouvelle année, ben, pour moi, là, de 48 ans, et retrouver nos sources de pouvoir intérieur, comment on peut se transformer facilement, finalement, à travers plein d'astuces et conseils qui sont dans la sagesse ancestrale et en même temps sont aujourd'hui reconnus par la neuroscience et la neurobique. On va se parler de ça dans ce beau défi. Alors voilà, je vous souhaite une semaine absolument magnifique. Vous pouvez aussi voir mon calendrier. Tout se remplit en ce moment, les retraites de l'été au Québec et du printemps et de l'automne. Plein de nouveautés pour vous. Je vous ai mis les liens et j'espère que vous avez passé une semaine où chaque matin, les premières minutes sont les plus importantes de la journée, hein, comme les premières années de la vie. Et vous allez ancrer avec vous-même une attitude des plus positives. N'oubliez pas, c'est comme si je vous faisais un high five tous les matins, puis vous le faites avec vous-même. Touch bowling. Gros bisous d'amour.